Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du tag Le Dessin Qui que j'avais fait précédemment. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Le plus mignon. Alors j'ai eu aussi du mal à choisir le dessin le plus mignon parce que je trouve beaucoup de dessins trop choupinous. Donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est un dessin de 2013, il est déjà un peu ancien. Donc c'est un dessin de Stitch, j'adore Stitch, trop mignon. Donc voici mon dessin, voilà. Donc si je le refais maintenant, je le referai beaucoup mieux, c'est sûr. Mais bon, je trouve quand même qu'il est assez mignon, enfin j'aime bien ce dessin. Voilà, du coup ça serait celui-ci, mon dessin le plus mignon. Le plus aimé sur les réseaux sociaux. Alors, avant Daisy Lines, je m'appelais, enfin oui, ma page s'appelait Colin's Drawing, donc les dessins de Colin. Et j'étais présente uniquement sur Facebook, j'avais pas de chaîne YouTube ni de compte Insta. Et je récoltais seulement que quelques j'aime, enfin ça dépassait même pas les 10 j'aime, enfin c'était vraiment très peu quoi. Mais j'ai toujours posté des dessins sur Instagram, ça depuis très longtemps. Et du coup, un jour, j'ai reçu mes max de j'aime sur Instagram, j'étais super heureuse. Et même mes dessins, des moments, j'ai récolté beaucoup de j'aime. Du coup, je vais vous montrer le dessin qui a été le plus aimé, donc c'était sur mon compte personnel, bien sûr, pas sur Daisyline, anciennement Colin's Drawing du coup. Et c'est les deux dessins-là, donc j'ai reçu plus de 100 j'aime. Enfin, je vous mettrai là, ici à côté, le screen de Instagram. Donc je crois que j'ai 120 j'aime. Enfin, pour moi, c'était énorme quand même. Enfin, sur mes dessins, je récoltais des fois 30, 40 j'aime. Dès que je dépassais les 50, j'étais trop heureuse. Et là, 100, j'étais waouh. J'ai bien fait de mettre plein d'hashtags. Et du coup, il date de juin 2015. Et c'est ce dessin-là, en plus, il est vraiment tout simple. Enfin, voilà, c'est ce dessin-là avec les arbres là. 9 arbres. Et j'ai reçu 100 j'aime, enfin je me suis dit waouh, il est vraiment tout simple, enfin j'ai passé peut-être aller, je sais pas moi, enfin même une petite demi-heure, même pas. Et j'ai reçu beaucoup de j'aime, ça me fait extrêmement plaisir, voilà. C'est ce dessin là. Qui m'a pris le plus de temps. Alors là c'était un peu dur parce que je passe vraiment beaucoup de temps sur mes dessins. Il y a certains croquis que je fais assez rapidement. Et quand j'essaie de faire vraiment un beau dessin, ben, je passe vraiment beaucoup d'heures. Du coup, je dirais que c'est ce dessin-là, qui date de 2015. J'ai dû y passer, mais énormément d'heures. Enfin, je me souviens plus, mais peut-être au moins 6-7 heures. Enfin, c'était énorme, quoi. Et je voulais me relever un défi. Donc, ça serait ce dessin-là auquel j'ai passé le plus de temps. Je voulais vraiment que ça soit super réaliste. Donc, voilà, c'était mon verre d'eau. Après, je suis pas totalement fière parce que j'ai eu un retour. Et cette personne m'a dit que l'eau paraissait beaucoup trop statique. Et finalement, avec du recul, je me rends compte, ouais, l'eau elle paraît un peu figée. Alors que vraiment qu'elle soit souple. Du coup, peut-être que j'ai pas vraiment réussi mon défi. Mais bon, j'aime bien ce dessin quand même, parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Enfin, j'ai vraiment souffert dessus. Ouais, il m'a pris beaucoup de temps. Le plus détaillé. Alors maintenant, pour mon dessin le plus détaillé. J'aime bien quand je pars en vacances ou quand je fais un séjour ou que je passe un très bon moment. J'adore faire des mini carnets de voyage. Du coup, je vais vous en montrer un qui est très vieux, pareil. Il date de ma seconde. Du coup, il est vraiment très vieux. Donc voilà, donc j'étais partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimais beaucoup les Black Eyed Peas. Et là, j'étais partie à Paris pour aller voir will.i.am en concert. Donc c'était le membre des Black Eyed Peas, voilà. Seule. Du coup, j'étais super heureuse, j'étais partie avec ma mère et tout, enfin voilà. Du coup, j'ai refait une double page compte rendu de mon super voyage. Petit séjour de 2 jours à Paris, mais ça m'a super plu. Enfin, du coup, c'est vraiment très détaillé. On peut pas vraiment dire que c'est un dessin à part entière, parce qu'il y a plein de petits dessins. Mais ça forme un ensemble très détaillé, donc je vais vous montrer dans les détails, voilà. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, la technique du dessin n'est pas vraiment très bonne, hein. C'est quand même vieux, hein. Et voilà, j'ai collé mes tickets de métro, enfin plein de souvenirs. C'est vraiment génial. Donc voilà, je dirais que ça c'est mon dessin le plus détaillé. Après j'ai fait beaucoup de carnets de voyage, tout ça, donc peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo sur un carnet de voyage que j'ai fait. Quand je suis partie dans le sud, voilà, peut-être je pourrais vous montrer, j'ai collé, j'ai ramassé des feuilles de palmier, j'ai collé, enfin il y a plein de choses, il y a des bâtons. La couverture de mon carnet même, il y a du sable dessus, enfin c'est vraiment, j'étais partie un peu trop loin. Le plus raté. Alors mon dessin le plus raté, là c'était vraiment pas évident parce qu'on rate beaucoup de dessins quand on dessine et c'est normal, c'est comme ça qu'on progresse. C'est en recommençant, même quand un dessin on le trouve beau, il faut encore le recommencer pour faire encore mieux.
Du coup, quasi tous mes dessins, je les rate, hein, faut pas croire. Sauf maintenant, bon, il m'arrive quand même de gribouiller au stylo et de pas rater du premier coup. Mais avant, je ratais tous mes dessins au moins une fois. Donc c'était vraiment de choisir le dessin le plus raté. Donc j'ai pris un dessin raté qui est sur un de mes carnets de croquis. Donc ça c'est un peu pénible quand on dessine sur un carnet de croquis parce que si tu te rates, tu te rates. Du coup tu peux pas déchirer la page. Enfin voilà quoi, c'est... voilà. Du coup, il est dans le même carnet que tout à l'heure, vous vous souvenez, celui-là, carnet de 2015 je crois, je vous avais dit. Voilà, 2014-2015. Donc ce dessin-là, je voulais trop le faire, trop bien. Finalement, j'ai trouvé un peu raté, j'étais un peu déçue de moi. La peinture, elle fait n'importe quoi. Enfin voilà. Donc c'est le dessin de la petite robe noire ici. Donc voilà le pinceau, là ça fait trop gros. Là j'avais raté la robe, enfin j'étais un peu triste de ce dessin-là. Je le trouve assez raté, mais après, pas plus qu'un autre quoi. Enfin, maintenant qu'il est dans mon carnet, quoi, il faut que je le garde. Donc voilà. Qui a été fait à deux. Donc le plus beau dessin que j'ai fait à deux. Donc c'est un dessin que j'ai fait avec mon petit ami. Donc on l'a fait il y a 2 ans quand on était en terminale ensemble, en terminale à appliquer. Donc en fait, je vous explique un peu l'histoire. On était en cours d'ATC, donc c'est un peu de l'histoire de l'art si vous voulez. C'était la fin de l'année, on s'ennuyait un petit peu. Mais bon, les cours étaient très intéressants. Hein. Si mon prof, vous nous regardez, enfin vous me regardez, j'adorais vos cours. Hein. C'était juste à la fin de l'année où on a un petit peu décroché. Donc c'était pendant ce cours-là et on avait envie de faire un dessin tous les deux quoi. Et du coup j'ai fait Mickaël, enfin il s'appelle Mickaël mon copain. Du coup j'ai fait Mickaël, on fait un dessin ensemble. Et il m'a dit ouais si tu veux mais on fait quoi? Je fais bah je sais pas, trouve une idée, parce qu'il trouve tout le temps des tas d'idées super bien. Et on a tous les deux des univers graphiques de dessins super différents. Moi j'adorais j'adorais et j'adore toujours dessiner des dessins super réalistes, enfin j'adore vraiment. Et Mickaël lui il a un univers très fantastique, enfin il adore dessiner de petites créatures, enfin plein de choses comme ça un peu surnaturelles. Du coup, moi, je suis très ancrée dans la réalité et Mickaël est très imaginatif. Du coup, il a eu une super idée. Donc, je vais vous montrer. En fait, on a allié le réalisme et les créatures. Donc, je vous laisse voir comment on a fait. Et donc, je pense que c'est l'un des plus beaux dessins que j'ai fait à deux. De toute façon, j'ai fait beaucoup de dessins avec mon copain parce qu'on adorait dessiner tous les deux. On en a fait plein pendant les cours, enfin des moments perdus comme ça et tout. C'était vraiment super bien. Mais celui-là, c'est vraiment un beau dessin. Enfin, il est pas au coin d'une feuille, quoi. Il est vraiment sur une grande feuille blanche. Enfin, c'est un beau dessin. Donc voici, c'est ça. Du coup, notre idée, oui, c'est un peu bizarre. On voulait dessiner un côté portrait. Et c'est comme si chacun d'entre nous, sous notre peau, il y avait une créature. Voilà, donc moi, j'ai dessiné la partie portrait. Et mon copain a dessiné la partie créature. Et en fait, on a tout imaginé, sauf que moi, je me suis inspirée d'une photo réelle, bien sûr. Mais mon copain a imaginé une créature qui pourrait se cacher derrière Bryan Cranston. Donc je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est l'acteur dans Breaking Bad. Voilà. Bon après on en avait commencé d'autres, mais vu que c'était la fin de l'année, on n'avait pas trop eu le temps. On a commencé celui-là aussi. Donc on retrouve ici. Oui. Donc ici c'est le réalisme et dessous donc la créature un peu en vampire. Et on voit bien la main qui arrache donc le masque. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de finir la main. Donc on a beaucoup de difficultés avec les mains, on ne l'a pas fini. Et après, mon copain avait commencé un dernier, on voulait faire une femme, il a commencé Miley Cyrus. Bon, c'était juste un essai en fait, hein. C'était un brouillon, il n'était pas très fier. Et moi, j'ai pas eu le temps de finir le portrait. Donc voilà, c'était un petit projet, des petits dessins qu'on aimait bien faire. On a même créé une compte Insta de tout ça. Voilà, je sais pas si je vous donne le lien parce qu'il y a vraiment rien dessus. Mais bon, si vous voulez aller voir, ça s'appelle Mask and Celebrity. Voilà. Donc les masques et les célébrités. Et puis mon copain s'appelle Mickaël, ça commence par un M. Je m'appelle Colline, ça commence par un C. MC, Mask Celebrity. Enfin, on a voulu jouer avec les initiales de nos prénoms. Enfin voilà. Mon préféré. Et donc maintenant, on va terminer avec cette dernière catégorie. Donc qui est mon dessin préféré. Donc ça c'est pareil, j'ai pas de dessin favori. C'est comme pour la catégorie des dessins ratés. Pour moi, quasi tous mes dessins ont été ratés une fois avant que je les réussisse. C'est bien pour ça que la gomme existe, même parce que sinon on raterait tous nos dessins. Donc mon dessin préféré, j'en ai pas vraiment. Quasi tous les dessins que je fais, je les aime. Parce que j'ai passé du temps, j'ai mis de la passion, enfin de l'amour, tout ça, du plaisir. Mais j'ai choisi ce dessin-là parce que j'ai vraiment mis pas mal de temps aussi. Et le modèle m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai vraiment aimé travailler ce dessin-là, j'ai pris énormément de plaisir. Donc ce dessin n'est pas du tout vieux, enfin il date de mai 2016, donc ça va, il a 1 an à peu près, quoi, un peu plus. Donc voilà, je vous montre l'un de mes dessins préférés, mais j'aime vraiment tous mes dessins, enfin, même les ratés, je les aime.
Donc voici mon dessin, enfin l'un de mes dessins préférés. Ce sont des orchidées. Je l'ai vraiment très bien travaillé. Je sais pas si on voit bien dans la caméra, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire l'effet des pétales, la branche, tout ça, ouais. Voilà. Du coup, je dirais que c'est ce dessin-là mon dessin préféré. Donc c'est ici que se termine le tag, le dessin qui. J'espère que vous avez autant apprécié la partie 2 que la partie 1. Et je tiens à préciser que je n'ai absolument rien du tout contre les mangas. J'aime même beaucoup les dessiner. Par exemple, celui-ci, j'ai pris énormément de plaisir à le dessiner. J'ai également dessiné cette fille-là. Mais aussi celle-ci, donc je n'ai absolument rien du tout contre les mangas. J'ai même regardé plusieurs animés, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et n'oubliez pas de me suivre sur les 3 réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Insta et YouTube bien sûr. Et je vous dis à tous à très vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles créations sur Daisyline.